L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Nathalie Hardin. Elle est directrice du département politique de la CCIG concernant le soutien à la 3e voie autoroutière entre Nyon et le Vengeron, Béatrice. Bonjour Nathalie Hardin. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Les milieux patronaux genevois et vaudois partent donc en croisade contre ce référendum qui s'oppose à l'élargissement 2 fois 3 voies du tronçon entre Nyon et le Vengeron. Ah, la bagnole, Nathalie Hardin, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a pas que ça de vrai, non. Les milieux économiques veulent qu'il y ait à la fois un développement du ferroviaire. D'ailleurs, on se bat pour une nouvelle ligne Lausanne-Genève, mais on ne peut pas reporter tout le trafic de personnes et encore moins le trafic de marchandises sur le rail, raison pour laquelle on a besoin d'élargir ce tronçon de 19 km, puisque depuis l'inauguration de cette autoroute en 1964, de mémoire, la population suisse est passée de 5,3 millions à 9 millions. Donc les besoins augmentent et ça suffit plus de mettre des blettes sur des bouts du réseau autoroutier. Le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé, après des études approfondies, qu'il fallait élargir plusieurs tronçons autoroutiers et un se situe en Suisse romande entre Nyon et le Vengeron. On a vu hier que les heures de bouchons ont explosé entre 2022 et 2023, donc il faut vraiment faire quelque chose maintenant. Les besoins augmentent, les bouchons augmentent et il faut absolument diminuer aussi la circulation qui s'écoule sur les routes secondaires et dans les villages. Maintenant, avant de prendre votre voiture, vous prenez Waze ou je ne sais pas quel GPS intelligent et qui vous dit automatiquement « Ah, il y a un bouchon sur l'autoroute, prenez la route du lac ». Vous évoquiez les bouchons, 48 807 heures cumulées. C'est exactement ce que nous passons dans les bouchons. Tout de même, les milieux opposés à cet élargissement disent que ça va faire appel d'air, qu'en élargissant, ce sera très vite saturé très rapidement et que c'est pas ça la solution. Et on le sait, effectivement, si on augmente, on va pas se donner beaucoup plus de 2-3 ans avant de retrouver des bouchons. Et vous allez me dire quoi? Alors, on va passer à 12 voies? Non, on va pas passer à 12 voies. L'augmentation, elle se fera vraiment à la marge parce qu'il y aura un trafic qui s'écoule actuellement sur les routes secondaires qui va revenir sur l'autoroute. Mais à la marge, vous pensez vraiment que ça va être à la marge le trafic? Vous savez, les gens se déplacent pas uniquement pour le plaisir de se déplacer. Ça, c'est le week-end. Si les gens se déplacent, c'est parce qu'ils ont besoin que ce soit. Ils se déplacent aussi parce qu'ils ont peut-être pas forcément une offre ferroviaire suffisante et on pourrait axer là-dessus. Alors, il faut vraiment miser sur les 2 chevaux, si vous me permettez cette expression. À la fois l'autoroute, qui concentre soit plus les 2 tiers du trafic routier du trafic de marchandises passe par les routes en Suisse. Donc, il faut à la fois élargir l'autoroute pour que les gens qui doivent le prendre le prennent, et puis aussi créer une nouvelle voie ferroviaire, développer l'offre ferroviaire. Les échéances ne sont pas les mêmes. Pour le ferroviaire, on est à l'horizon 2050-2060. C'est très long d'ajouter une ligne de transport ferroviaire. Et pour l'autoroute, on est à l'horizon 2035-2040. Donc il faut absolument les deux projets. Reste qu'il y a beaucoup d'opposition, j'évoquais notamment l'ATA, mais il y a aussi des communes, la ville de Genève, Vernier, qui sont plus que sceptiques sur l'intérêt et qui disent que finalement ça va se déverser dans les villes et augmenter encore plus le trafic dans les villes avec encore plus de bouchons, etc. Alors les villes qui sont actuellement opposées, comme les villes qui soutiennent ces élargissements, ont été consultées par l'Office fédéral des routes, donc elles ont pu exprimer leur point de vue. Ma foi, la nécessité fait loi et elles n'ont pas été entendues. Elles n'ont pas été. Ça va dans votre sens, ça vous arrange. Elles n'ont pas été écoutées. Pourquoi elles n'ont pas été écoutées? Parce qu'il y a vraiment ce besoin, et puis aussi parce que parallèlement, il y a en fait des projets de P+R, d'élargissement aussi de l'autoroute jusqu'à Bardonnay, de manière à ce que le trafic de transit, contourne de Genève. L'idée, c'est pas qu'il y ait des milliers de voitures qui se déversent sur le pont du Mont-Blanc. Ça c'est pas possible. Et elle pourrait déjà pas s'y déverser, c'est déjà saturé. Et puis certains disent que les municipalités qui sont opposées à cet élargissement sont en fait des municipalités qui sont simplement opposées à la voiture. Mais on parle de ceux qui ne sont pas d'accord, on ne parle pas de ceux qui sont d'accord avec ces projets, et puis pour l'instant ils sont plus nombreux. Ce qui interpelle aussi, c'est ce front commun Valdo-Genevois, on va l'appeler
ainsi. On sait bien que plus nombreux on est plus fort, mais c'est vrai que c'est assez rare quand vous partez tous ensemble. C'est plutôt rare, mais nous sommes dans la métropole lémanique. Nous vivons dans la métropole lémanique, qui est la métropole la plus dynamique de Suisse. Donc, c'est important que nous nous mettions ensemble pour être plus forts, pour défendre les projets qui nous concernent. L'économie a besoin d'une mobilité qui soit plus fluide. Les entreprises perdent des milliers d'heures dans les bouchons. On arrive à quantifier ce que perdent les entreprises à cause de ces bouchons? Alors, globalement, on sait que c'est plus de 1,2 milliard la perte économique qui... Là, c'est l'ensemble de la Suisse. C'est très difficile de quantifier. On a de temps en temps des exemples d'entreprises, comme récemment, on a une entreprise vaudoise qui nous a dit ça pouvait lui coûter jusqu'à 300 000 francs par an parce qu'elle transporte du béton du canton de Vaud sur Genève, et que si les camions toupies sont pris dans les bouchons, eh bien, le béton peut se dégrader, voire le camion toupie être endommagé définitivement. Mais ne me demandez pas la recette du béton. Eh bien, nous vous réinviterons par rapport au camion toupie. Merci beaucoup. Nathalie Hardine, directrice du département politique de la CCIG. Puis je rappelle que nous votons sur ce référendum. Ce sera le 24 novembre prochain. Excellente journée. Merci.